pendant la rupture. Pendant la rupture. Gramou. Nouvelle. Bonne nouvelle. C'est bon. Aujourd'hui, on va où? On va chez un gros poisson. Un gros poisson. Il est déjà l'heure de la rupture. On va aller vite. Oui, c'est vrai, maman c'est à Paris. C'est vrai. Ça va? Ça va. Bien, un peu. Amaza! Le goût est mélangé, le ramadan goût est mélangé. Aujourd'hui, c'est mélangé. C'est mélangé. Oh, merci. Aujourd'hui, on a pas aussi. le riz, la rupture. Oui. Et la Sobragi aussi nous charge de te donner ça. Du Guinée, cocktail, orange, pomme. Et c'est pas fini. Il y a trop. Voilà. Tout ça, c'est pour toi. Tout ça là. Ah oui, je suis gâté. Il y a le riz qui arrive. Il y a le riz qui arrive. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر Aouz billahi mina shaitan razim, bismillah rahman rahim. Aimables téléspectateurs de Conakry Nouvelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui encore, c'est une autre surprise. Cette surprise-là, elle est très grande, n'est-ce pas? Bonsoir. Super, une grande surprise. Une grande surprise. Très grande. Est-ce que tu t'attendais? Tu as douté un peu? Je n'ai rien vu venir. Depuis le début du Ramadan jusqu'à aujourd'hui, on te guette. Mais tu marches! Ouais, pas facile à trouver. À la maison. Je fais un peu plus le sourire. Non, il est là. Non, il me dit que toi, tu as mobilisé au Conakry Nouvelle, tu as eu un kioki. Merci. Non, il FBI, ils sont trop forts. Salam alaikum. Wa alaikum assalam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, sans plus tarder, directement sur le vif du sujet, nous avons un gros poisson pour vous aujourd'hui. Poisson braisé. Poisson braisé. Le goût est mélangé. Le goût est mélangé. Voilà. Ketchup, Maggi, cube, mayonnaise, laurier. Abiding. Et tout. Ça les mélange. Loco frites, mamaya, memia, tout est là. Alors, lui, il n'est plus à vous présenter. Vous le connaissez déjà. Le goût est mélangé. Ça te fait quoi aujourd'hui? De voir toute l'équipe de Conakry Nouvelle devant toi? C'était un choc. J'étais étonné, vraiment étonné d'ailleurs de voir du mouvement. Mais quand j'ai vu le visage, je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Mais j'étais super content parce que c'est déjà une émission que je suis, peut-être dans les 60 ou 90% de sa production.
J'ai dit qu'on peut dire que c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Et c'est toujours comme ça pendant tout le Ramadan. Nous n'informons jamais les artistes, nous partons comme ça. Ça fait le petit peps, hein. Alors, on est pendant le mois saint de Ramadan. C'est l'objectif de l'émission. Venir vous voir chez vous. À part la télé, les clips qu'on voit, vous êtes bien soignés, vous êtes jolis, tout se passe bien. Voilà. L'autre là, c'est photocopie. Maintenant, c'est original. Donc, Conakry Nouvelle vient voir l'original. C'est quoi le Ramadan pour toi? Le Ramadan, pour moi, je crois que c'est la période où on est plus replié sur soi, réfléchir sur sa démarche. Et je crois que ça te rapproche plus de Dieu, parce que c'est un mois de pénitence où tu acceptes de laisser beaucoup de choses auxquelles tu tiens pour tenir le Ramadan. Je crois que c'est un des meilleurs moments de la vie. Qu'est-ce que tu fais avant le Ramadan et que pendant le Ramadan, tu ne fais pas ça? Je fais tout ce qu'un jeune normal fait quand ce n'est pas le Ramadan. Mais je suis tout normal comme tout le monde pour faire ce mois spécial. Tu n'as pas répondu? Oui, c'est répondu, mais ouais. Donc après le Ramadan, on continue sur les mêmes comportements? On ne vous conseille pas ça, interdit de faire ça chez vous, mais après le Ramadan, ben voilà, on n'est pas autant pieux par franchise. Et le Ramadan, on est à peu près plus proche de Dieu. Merci beaucoup. Ntabouba, tu es satisfait par rapport à la réponse du Ramadan? Plus ou moins. Je peux continuer? Amaza, une personne qui nous suit tout à l'heure, qui ne te connaît pas, qui n'a jamais écouté tes vidéos, tes musiques, comment tu peux te présenter à cette personne? Qui est Amaza? Je dirais que Amaza, à l'état civil, s'appelle Amadou Mouktar. Je tais le nom mais la grande part, quelques-uns le connaissent parce que je viens d'une famille très religieuse. Voilà, Amaza, c'est un jeune qui vient d'une famille modeste, d'une maman enseignante et un papa hôtelier qui a passé son enfance à Tougiondi, à Matam. Un quartier très culturel qui l'a influencé dans sa vie, et c'est ce qui m'a mené dans la musique. Dans la musique. Alors. وخير خلق الله كل هم بر غيبة على باون لا إله تني يا لكان قدندو باسة مخرج الدنيا ما في برايا ما ملن في خديم انت كيتا من قصبي يا لا سمن كل ما سمن كل سمن كل من بسم بركة وتن أمازن مغفاقنا نغني على ونقبتي لجنا نغن كلا ولنا غن باما سيجي في كويتو وتنياري نوفالي جنراسون تنجي فنغن باما إفنغا تنغو غلياما أنا سو غليرا جن دمي سونغما غليرا كونو تنم فايو إما تو لجنا بيتان سينا غن فايا بيرم تاجي مننم فورا كونا كريبي كون سينا غن فايا بيرم تاجي مننم فورا أوا أمازن إيوال ماكينة خيو أربا كونم بدوين نانا bari ma foni kebere ya na ganna ba ma alongo yombo yaay wutam. Merci beaucoup, merci Betiba, merci, en tout cas ça fait plaisir de l'écouter. Alors pour la première fois, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu peux chanter? Ça vient d'où? Ton inspiration sur les musiques, ta voix, comment est-ce que tu t'es vu dans la musique? Parce qu'avoir une mère qui est enseignante et un papa hôtelier et voir un enfant qui est dans la musique, comment c'est arrivé? Ben, comme j'ai dit, je viens d'un quartier très culturel, d'un quartier dans lequel il y a tout le temps un mouvement, tout le temps des shows et tout. Je crois que j'ai commencé à nourrir l'esprit mélomane dans ce quartier. Et un peu plus tard, je crois, au collège, j'ai rencontré vraiment la musique de Takana, je crois que c'est de là. J'ai fait une émission qui passait à la RTG
où j'ai représenté l'école. Sur scène là-bas, je me suis dit peut-être que cette chose était pour moi. Et j'étais parti pour imiter Takana. Vraiment, c'est pourquoi je l'ai dit, c'est Takana qui a réveillé ça. Quel morceau de Takana que vous avez? Il y a beaucoup plus de chansons. Aujourd'hui, peut-être j'ai perdu la grande partie, mais il y avait beaucoup plus de chansons que je reprenais sur scène. Lequel tu as joué? Je crois que je jouais sur Arono, 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 Arono. Il a fait Mirini Ampa. Il a remis Nana Dunia. Voilà, c'était la chanson que j'avais reprise. Mais il y avait beaucoup plus de chansons que je faisais parce que les amis le savaient en classe, lors des récréations. J'animais plus les groupes, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à chanter. C'est de là même j'ai épuisé mon pseudo parce que moi c'est Amadou Mouktar, donc j'ai pris Ama et j'ai pris le son Za parce qu'en ce moment tout le monde s'appelait Zion. Je voulais pas que ça soit Zion, mais je voulais que cette partie reste dans mon histoire et j'ai pris le son Za. C'est ce qui fait mon pseudo, Amaza. Amaza. Le nom Amaza est venu comme ça. Amadou Mouktar, tu as pris Amaza à cause de Zion. Ok. Machallah, alhamdoulilah. Alors, depuis que tu as commencé à chanter jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? J'ai commencé en 2011. 2011. Imam, go. Il va l'avoir mis en coiffé. Salam. Amaza, a Kenen Asigisa 2015. Kenen Asigisa 2011, 2012. Est-ce que quoi vous faites dans le falak à Barrakara Amazaï? Ma quoi vous faites, Mira Salfi? Bon, Aman de vie, madame, Baradine est un façon sareki. Adi, Seremara de Ngotofa, Ngolari. Amaza, Imam Naibe, Ina Imam Muni. Awa Murata, my imam. Ehakato, Yandi Amaza, Mama, Wayo. Non. Tikeren 1,500,000 bara 500,000 bara. Itan 3,500,000 nan fima. Ana mara wonga émission d'ambina na sala la mode. A fife régler comme régler. Aba régler partiellement. Bon ngati passer sur nati ngono so ngorira de nagan nati na côté tongade. Partiellement kolo, ya kole dans partiellement. Ade. Bon, et partiellement. Bon, et partiellement. Nanta. Demi. Mo perdre de. Wa émission d'ama bene. On va quoi brifa. Ana ka partiellement, mi se va partiellement. Na wairi wonna ifala ma wonga fala fenara. La ilaha La ilaha Amazaka bale woroka Yaka bale dana woropo Yaka bale kada ya bale na woroka banyara ko La ilaha Amazaka bale mayele tuna koroko Yaka bale yaka woropo La ilaha Amazaka bale muzukuru woroka kalapo nakayele ka bale woroka po La ilaha Hey la ilaha Wala mo sige na woropo ka bale mo kale woropo La ilaha Imamu. Tota wa imamu ne tanana to ito. Amaza. Asoko muslimia amonsu akis fu anu solomana nanto. Kona sembe barwa bofi. Ana to magoro kona kakene maliki sankon. Na maliki sankon kamire bare male wa ma batemura bafi. Donc il faut nga binye na kui. Fonga fale be kelina songwari bara yika batemula magala ba malik sanko. Nana salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ira quoi bil fait partiellement hein in toro. Merci à tout un chacun. On est très ravis de faire cette rupture avec vous et savoir un peu de votre vie, comment vous vivez ici et tout. Alors, depuis 2011-2024, vous êtes dans la musique. Vous avez fait sortir combien d'albums? J'ai déjà commencé j'avais commencé en solo et dans le quartier et c'était sur le label de notre ancien manager et c'est dans ce label que mon ami Talala m'a rejoint, il était aussi en solo et voilà, au fur et à mesure qu'on a travaillé, je crois que celui-là a dit qu'il avait rêvé de nous, il nous a proposé et on l'a suivi, on a créé le groupe en 2013.
Et depuis la création du groupe, je crois qu'on a sorti assez de morceaux, des quelques titres à succès tels que Yolo Yala, Antibal, Mami. Voilà, la direction artistique sur ce projet, il était quasiment très traditionnel. C'est vrai, il y avait plus de pieds, de dancehall, de musique à peu près hip-hop, mais on avait plus les mots plus bruts et ça partait sur des sujets plus sociaux. Voilà, et après ça, je crois que j'ai commencé ma carrière solo, ça fait peut-être 9 ou 8 mois, pas plus. Solo maintenant, vous allez rester comme ça pour toujours, solo? Je ne dirais pas pour toujours parce qu'on a toujours cette envie, on a déjà un projet fait. Et dès que le temps se présentera pour nous, on viendra présenter ce projet au public guinéen qui a toujours soutenu Amatala. Dieu merci. Vous avez fait sortir beaucoup de musique, beaucoup de clips et tout, les gens ont apprécié. Mais il y a un clip particulièrement, Le goût est mélangé, qui a fait le tour, tout le monde en parle. Les gens ont beaucoup aimé. Comment est-ce que l'expérience est venue de chanter ça, Le goût est mélangé? Et comment tu t'es ressourcé comment pour chanter? Le goût est mélangé, c'est une musique, je l'avais composée, j'étais déjà en groupe, voilà, mais c'était une période très calme. Je venais à peine de déménager sur Lambani, le coin où j'étais, c'était assez calme. Donc j'avais déjà commencé à tâter la musique, des musiques sentimentales, des musiques de cœur. Et j'avais envie de composer une musique dans laquelle des gens qui avaient perduré dans leur relation allaient se retrouver. Et voilà, c'est comme ça Le goût est mélangé est venu. Je l'ai proposé, je l'ai fait écouter à un de mes amis aujourd'hui qui est le producteur de Mood Music. Et il est tombé amoureux de cette musique. Et il s'est dit que ce projet, que cette musique allait faire quelque chose. Ben, je crois que de toute façon il le croyait, je ne croyais pas autant. Ça fait cela, Yeah. plus que ça même. Ouais, donc il a mis tous ses moyens sur ce projet et nous l'avons proposé au groupe et on a proposé cette carrière solo. Et voilà, il a fait la DA du clip et de tout ce qui doit rentrer des acteurs. Je crois qu'il a même pris le temps de détecter les acteurs. Oui, parce que les acteurs aussi, leur participation a donné un peu de plus. Oui, sans doute. Khalil et Mariam, bien sûr, on les dit coucou. C'est vraiment un beau clip et tout. Alintame wa di lintandoni, utofe di lintamayo, muntanabe. Nayaba me wa di abadoni, utofe di abamaya, munabe. Kombi mumukana, bombo mumukana, jalousie makana. Barisuka nung beng benu malangu betenanara. Souci nung guérison et barabou inondi, mais c'est normal entre nous. Y a pas plus normal. Halima fale borebe, mutoro mama fera, barinkerenga muna gamera, na lui boye mobe. Garde-moi tout ça ici. Bira kombi muntara mafa. Ira bomboy muntara mafa. Ni roli wa mane amfa. Khadi. Merci beaucoup, merci. Amaza, Amadou Mokhtar. On t'a vu en train de sortir dans la cuisine et faire très bien son ablution. Je sais que quand on est là, quand on n'est pas là, tu vas prier forcément. Et tu as l'habitude de prier. C'est simple. Quand tu t'arrêtes devant le Tout-Puissant Allah, la première rakat, tu vas nous lire la Fatiha, et suivi d'une autre sourate, avec une plus belle voix. Mais je ne fais pas trop la belle voix en prière. Ok, il n'y a pas de problème. Juste, lis-nous la Fatiha, accompagnée par d'autres sourates. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen.
Une autre sourate. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Une autre. Une autre. غازي ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا غفرانك وإليك المسير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جزاكم الله. Après, aïe! Attends. Parce que là, ce qu'il vient de lire, c'est trop fort. C'est une partie de Suratul Muluk, là où Dieu s'est juré de sa puissance, de son chefferie lui-même. C'est ce qu'il vient de dire. Ça, c'est un verset qui n'est pas fait pour n'importe qui. Ça, Soukra, félicitations. Moubarname. C'est pas fini. Hein? Voilà. Le Ramadan, ça se passe très bien. Masha'Allah, au début, je suis tombé malade. Ouais, j'ai fait, je crois, 3 jours. 3 jours, j'ai eu vraiment beaucoup plus de perfusion parce que, je crois que j'ai fait la rupture avec la sauce d'arachide et ça a rappelé la typhoïde chez moi. Je crois que ça m'a assez épuisé. Voilà, le goût est mélangé. Ouais. C'était mélangé le premier jour. C'était le deuxième, je crois. Le deuxième jour. Et tu as bien mangé le cachil. Voilà. Mais ça m'a causé ce que ça a causé. Voilà. Après ça. Très bien. Entre toi et Dieu, c'est toi seul qui meurs. Là-bas, le goût mélangé ne va pas t'accompagner dans la tombe. Je prie Dieu pour toi qui t'éloigne la mort. Parce qu'on veut vraiment ta réussite. On veut te voir sur Bercy, sur Saint-Denis, pourquoi pas Apollo, à New York. On veut te voir avec les Jay-Z, les Beyoncé. Tu vas mourir un jour, seul, se retrouver dans la tombe. Tu n'as jamais fait un jeûne noir? Jamais. Ça, c'est depuis tout jeune. Je crois que c'est une question de foi. Soit le ramadan, c'est soit tu le fais ou tu ne le fais pas. Et je ne vois pas de sens à ce que tu crois et que tu refuses de faire le ramadan. Je crois que c'est la seule période où je crois que je suis sincère avec Dieu. Ok, je parle de l'enfance à l'âge de 7 ans. 7 ans Jamais. Je crois que si vous demandez même aux parents, moi on me forçait de faire la rupture parce qu'un enfant ne pouvait pas finir tout le ramadan. Voilà, maman, papa, j'ai grandi avec, donc on n'a pas badiné avec ça chez nous. C'est bien ça. Et ils vivent tous? Oui, ils vivent tous. J'ai passé le début de Ramadan avec eux. Après, je me suis retourné. C'est bien. J'aime bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes chez toi. Madame, elle est là? Elle n'est pas dans la chambre? Ah, ok. Qu'est-ce qu'on attend? C'est une question de planning et de temps. Je crois que tout de suite, je ne fonce pas dessus, mais ce n'est pas un refus. Ce n'est pas du refus. Je crois que tout de suite, là, si je mets quelqu'un dans cette danse, on aura du mal à aller sur se comprendre sur les déplacements et sur le temps que la personne voudrait que je lui accorde. Mais je suis en train, j'ai des échanges sains. Il y a combien de... Je ne fais pas de prétention dessus. Et quand ça sera vraiment une conclusion... Non, juste, il ne faut pas aller loin. C'est Ramadan, non, on va colorer si c'est 2 ou 3. Attends. C'est beaucoup. J'ai dit des échanges. Des échanges. La Amukaragai nakankolo wanung alataji wallahi nanamma semmade kesan koro kamara yo amazan ya bidunke yo
sa yabi dunke. Anun na yabi dunke nan so o yire ki. Akulun kon na mudo. Kayna grafi fala. Ibara fe gundi be. Ibara to. Nana fala jiki amu suratu ma ga suratu mara kulun lumanama. Ibara to. Itanga da maga funike ya magori nara. Funike ya nara. Muba me muba mona fe ki. Merindelum. Oui, tu as un message pour elle? Ouais, prie que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Elles vont suivre. Que Dieu t'entende. Que Dieu les entende. Que Dieu prenne ta prière et fait bien ton ramadan. C'est noir ou bien? C'est un clair ou un noir? Donc, il message à Kerenama. C'est un noir ou un clair? Allah c'est comme Kerenama. Mais au fond, on a un gaïta, wallah, naïta mobe. Outananta gama, oudiye. Allah ata fala non dindena fala demouya. On a un chapitre na bourbi. Ya Allah, là où tu étais habillé en bacos bleu là. Na be. Ouais, ngibe. Aga finni balakatwala. Yala goro kama gora pong. Gora kama ne kala goro kama gora pong. Ya kakina na di bora ka goro nyale ka po ka goro ka prapo. La palapo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabuba. Meleke bara maseng inaga ada naga ne bara foro ikamani taluna. Ala gundi amaseng inakine den naga de foro gimi kibala nalu gima ikamani taluna. Ala la ila pala mana la maneko. Ya kakina makoro ka ponyele ka makoro ka pala zulga baro. Agoro ka po. Agoro ka po. Amala. Tanu numbeti namba. Anye. Ade de dagbata. Ali wosika. Tanu numbeti ba ite ne obenna. Ade amaza. Woto malanwo ni na porira. Le groupe Antibal Passis na yolo yala. Wona tansandebe. Ali enduba. Voilà, bon, Ali Ndou de passage, mais Mouna Sane, je crois que dans ce sujet, Mouna il fallait parce que Mouna quartier, il y a beaucoup des événements comme ça. Anana, Baré, Moron, Ali Mané, Bourine, Nana, Ababa, Nakui, Yabar Sabrana, Yagin, Nana, Ibarato. Donc, moi, un message n'a pas fait parce qu'on avait cette petite touche d'humour qu'on mettait pas vraiment, c'était pas comme un ordre, c'était une façon de parler pour appeler la conscience des gens. Je crois que ça fait effet parce qu'à dit Méline et Mérinde, je crois dit Mende Ramaï la yene Mérinde Beritannarum. Tu vois, on les a pas dit rad dans mais Amayagi Mérira Rafori toi c'est Dagaling et Brarisa Irende. Ya, nana mona yolo yala. Ah OK. Maintenant autour yolo yala ça a cartonné beaucoup et pourquoi itang bilingue maintenant pour faire genre afro mamaya et tu as laissé le rap, dancehall. Bon, ma musique elle n'est pas trop afro-mandin comme ils le prennent. Je crois que je fais plus une fusion de la musique hip-hop et la musique parce que je suis très attaché aux sonorités guinéennes. Tu vois, c'est pas que la mamaya, c'est des sonorités guinéennes, bascotte sonorité, nana, fouta sonorité, nana, et voilà tout. Donc j'ai essayé de faire, parce que dit afro-musique, qui peut-être ils ont les expressions personnelles de chaque zone, mais je ne crois pas s'il y a eu des sonorités auxquelles ils se sont acharnés comme on a pris le temps de travailler ça. Dans le projet, je crois, le goût est mélangé, finir musique douce dans le projet. Mais à ton projet, il y avait un projet rap. J'ai fait un sampling il y avait un autre morceau qui faisait à peu près de la dancehall fusion, de l'afro, du R&B. Tu vois, c'est pourquoi je crois que c'est du Made in Guinée, je vais l'appeler. C'est du Made in Guinée, c'est plus une production guinéenne pour des sonorités guinéennes, tout ouvert.
aux sonorités du monde et cette nouvelle musique afro. Ok, je te laisse avec un Tagadé. Alors, depuis 2011-2024, tu es dans la musique et tout. Quelles sont tes difficultés que tu as rencontrées financièrement, avec les producteurs, avec les maisons de production? Quelles sont les difficultés dans le milieu professionnel en tant qu'artiste? Il y a assez de complications. Je crois que moi et beaucoup d'autres artistes guinéens fonctionnent dans la passion. On est plus des passionnés et les problèmes ils sont multiples. On ne peut pas se mettre à citer le tout, mais je crois que ce qui retient beaucoup les artistes guinéens dans l'ombre, c'est en fait qui fait qu'ils ne profitent pas du labeur, de leur dur labeur, c'est que l'organe qui régit les droits ne met pas de transparence pour que l'artiste puisse savoir c'est ce que j'ai fait et ça atteint tel nombre de personnes, c'est équivaut à cela. Tu vois, et je crois qu'on a fait Yolo Yala et tous les autres classiques, on n'a pas engrangé 1 franc du BGDA en ce temps. Tu vois, on ne savait pas c'est comment le mécanisme d'ailleurs se passait. Voilà, et les promoteurs guinéens et d'ici et d'ailleurs font plus, je crois, ils font plus de la vantardise que de la promotion. Ils oublient ce côté business qu'il y a, faire du spectacle pour que l'artiste génère de l'argent. Je crois qu'il y a peu d'artistes guinéens qui génèrent de l'argent vraiment avec le spectacle parce que les promoteurs partent plus sur le sentimental, sur de l'arnaque émotionnelle que je peux dire. Donc on ne paye pas le dû de l'artiste. Donc le peu qui rentre, il faut acheter des habits, il faut d'ailleurs faire le paraître pour au moins pouvoir tenir ça devant les fans. Alors qu'au fond, tu ne peux pas épargner, tu ne peux pas faire quelque chose de solide pour qu'après tu puisses bien vivre à travers ton projet. Je crois que j'ai le même problème que beaucoup d'autres artistes guinéens. Il faut que ça change. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se plaignent. Ah, la musique guinéenne, ça ne parle pas. Ce n'est pas parce que les artistes ne sont pas bons. C'est parce que ce mécanisme qui fait vivre l'industrie chez les autres n'est pas là. Les gens, ils veulent plus qu'on les voie, ils veulent plus parler d'eux-mêmes. Pourtant, il n'est pas question de parler d'eux, c'est question de faire fonctionner la machine, de façon saine. Et je crois que c'est ce que je peux demander, qu'il soit promoteur ou acteur culturel. Il faut qu'on puisse mettre chacun à sa place et qu'on donne le dû de chacun. Parce que c'est des efforts, c'est des réflexions, c'est du temps perdu pour donner tous ces produits. Il ne faudrait pas que la Guinée soit indéfiniment dans cette plainte. Ouais, j'ai chanté, j'attends de l'aide. Tu vois, pour que cela change, il faut que ça renumère. Parce que le public guinéen, je crois que c'est un des plus grands consommateurs de musique de l'Afrique de l'Ouest. Ils consomment, ils appellent au spectacle. Ils appellent au spectacle, mais les promoteurs, je crois qu'ils veulent plus gagner que les artistes. On espère que ça va changer dans le futur parce qu'il faudrait que les artistes puissent en bénéficier vraiment de leur travail, de leur musique, de leur carrière. Après, il y a beaucoup de charges derrière, l'habillement, le logement, les billets d'avion, beaucoup de choses. Alors, il faut vraiment que ça change parce qu'on est au 21e siècle. Yes, je voulais juste lui signaler un peu, il a parlé, il a dit selon ce qui ressemble pour les promoteurs, mais je prends un peu la part des promoteurs aussi. Et oui, bien sûr, parce que j'ai essayé une fois, j'ai envoyé un artiste à Bofa, on a payé son cachet et le cachet était à 14 millions. On est venu, on n'a même pas pu vendre 8 millions et il n'y a pas de sponsoring dans ce cas. Et l'artiste a eu l'argent encore sur scène. Le promoteur, lui, n'a rien. C'est qu'il a organisé à perte. Je crois que l'organisation à perte fait partie des risques de son travail. C'est comme un artiste qui rentre au studio, qui s'attend à un gros hit et que ça sort sa flop. C'est le promoteur qui rentre. Oui, mais c'est différent. C'est les risques du travail. Oui, c'est pareil. Voilà, donc sur cela, moi je pense que vous devrez revoir ce côté, parce que le promoteur prend tout son argent, il investit, il organise un concert, le concert n'a pas marché. Il n'a rien eu, mais toi, ton cachet, tu l'auras. Mais tu sais que c'est que c'est le promoteur qui produit pour vous. Aujourd'hui, ils ont des assurances. Il y a des assurances pour ça. Pour les assurer en spectacle, il y a de l'assurance. Il y a des assurances. Ils peuvent assurer leur spectacle. Il faut tous ces plans qui vont voir tous ces aspects à revoir. Parce que l'artiste ne peut pas assumer
ta perte. L'artiste assume ce qu'il doit gagner. Quand tu payes cet argent, c'est l'artiste, il doit fournir tout quand il vient. Non seulement il va faire sa prestation pour donner du plaisir à ceux qui vont venir. Donc l'appel ne dépend pas de l'artiste. Et la réponse n'est pas du ressort de l'artiste. Tu vois, ça fait partie des aléas, des risques que les promoteurs prennent. Et je crois que la grande partie des promoteurs, ils évaluent d'abord le public que l'artiste plébiscité, le public, oui, ça demande. Je crois que ça fait partie du public. Les promoteurs sont sponsorisés, là ils peuvent. Mais aujourd'hui, tu peux prendre un concert en Guinée. Il n'y a aucun sponsor. C'est le promoteur lui-même qui prend son argent et investit sur l'artiste. Moi, je les félicite d'abord, les promoteurs qui investissent sur les artistes. Parce qu'il n'y a pas de sponsoring. Sur les artistes, il investit dans le but d'engranger d'argent. Faut pas leurrer. Faut pas détourner le débat. Non, mais c'est ça. S'il fait appel, c'est pas un concert gratuit. Non, c'est pas un concert gratuit. C'est pour générer de l'argent, c'est pour mettre un tarif sur la rentrée et tout ça là, c'est évalué. C'est aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise qui s'en, c'est pas que les promoteurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont des projets, ils ont foi à ces projets, ils mettent de l'argent sur ces projets, mais il y a du risque que ça prenne ou que ça prenne pas. Mais quand ça prend, est-ce que l'artiste vient demander le reste de la part qui reste? Il y a un engagement qui vous lie. Cet engagement, c'est le mieux le payer et d'assurer tout ce mécanisme du spectacle pour qu'il puisse faire. Parce que l'artiste aussi, il a besoin de cet échange avec son public. Mais c'est cet échange-là qui lui fait vivre. Parce qu'il n'y a pas de réclamation si le projet n'a pas marché, ou en tout cas si le projet n'est pas réclamé. Tu n'es pas appelé parce que tu es artiste, tu es appelé parce que ton produit est demandé. C'est la seule logique et c'est cette logique qui fait que les autres artistes, ils vivent mieux, ils se présentent mieux. Si on fait que la plainte des promoteurs, je crois qu'il y a plus de promoteurs en sortie que d'artistes ici. Dans ce cas, vous devrez faire recours au BGDA. Seuls les BGDA qui peuvent vous aider à générer. Ce n'est pas les promoteurs. Non, le promoteur aujourd'hui, tu sais qu'il y a des spectacles pour des artistes qui produisent $200 000. En Guinée? Non, pas qu'en Guinée. C'est pour ceux qui ont mis les moyens dans le mécanisme de vente des produits de chez eux. Aujourd'hui, si le Nigeria et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils font quelque chose, c'est parce qu'il y a eu tout ce mécanisme. Les promoteurs ont mis de l'argent non seulement pour la communication, pour aller exporter cette musique, faire appel à ces musiques, tu vois, à la compréhension, à les artistes, ou présenter les artistes et leur musique. Si le monde plébiscite, il faut passer par leurs promoteurs. Il faut passer par leur mécanisme. Donc, ça fait vivre tout un tas de personnes. Donc, on espère que ça va changer parce qu'il faut que ça change. Nos artistes ont besoin d'être dans de meilleurs états pour pouvoir continuer à jouir de leur travail, de leur musique. Alors, aujourd'hui, 2024, tu as fait beaucoup d'années dans la musique. Qu'est-ce qui t'a fait mal sur le plan professionnel ou sur le plan familial? Une expérience, une mauvaise expérience que tu as vécue. Parfois, quand tu te couches, tu y penses, tu n'arrives pas à dormir. Je veux que tu partages ce secret-là avec tout le monde aujourd'hui. Je crois que c'était la rupture avec notre ancien manager. Okay. Ça a été, je crois, une des périodes les plus difficiles parce qu'on était perdus, on ne savait pas comment faire le schéma, qui contacter pour cela. On était habitué à ce que tout passe par lui et que tout ce qu'on a envie de transmettre et que nous échangeons, que lui soit cet intermédiaire. Et on a fait tous les efforts pour ne pas qu'il y ait cette rupture, l'appeler plus à la compréhension et amener plus de règles pour qu'on s'entende, pour que ce soit une collaboration. Mais ça n'a pas été le cas. On était malheureusement obligé de faire cette rupture et on avait vraiment des relations plus fraternelles. Donc je crois que ça fait que la confiance dans le business, ça a diminué et surtout ce sentiment fraternel. Vous avez eu à collaborer avec lui pendant combien d'années? Je crois que tout au long de la carrière de Ahmad Allah, est-ce qu'on n'a pas fait... J'ai commencé la musique avec lui, sincèrement. Avec lui, je ne savais même pas c'était quoi une mesure, un couplet.
Je n'avais vraiment pas, je savais vraiment rien de la musique, j'étais qu'un passionné qui chantait. Et avec lui, j'ai appris tant de choses et j'ai rencontré tellement de personnes avec lui. On a forgé nos rêves ensemble, nos envies de devenir grand. On a commencé le chemin, mais je crois qu'il a manqué de peut-être d'écoute et par moments de tolérance pour nous comprendre, parce que ce qui nous effrayait plus, c'est notre avenir. Parce que faire la musique aujourd'hui, moi j'ai fait la musique avec tous les risques. J'ai tenu tête à la famille, qui fait partie d'un titre que j'ai fait, dans le projet. Je crois que j'ai pris tous les risques et je ne m'attendais pas à échouer, parce que ça faisait partie des... Je ne pouvais pas dire que j'ai échoué, c'est grâce à quelqu'un. Donc on l'a appelé plus à prendre les meilleures mesures, jusqu'à même l'obliger de nous proposer un contrat, parce que le faire à tue-tête sentimentalement ne nous arrangeait pas. Il fallait que les engagements soient de tous les deux côtés, et que chacun sache ce qu'il doit faire et que chacun s'attelle à ce qu'il doit faire. Merci beaucoup. Alors, dans une de tes musiques, j'ai beaucoup écouté, tu as dit que tes parents ne voulaient pas que tu chantes. Tu as beaucoup parlé dans la musique, expliqué les vœux de tes parents, tes vœux. Comment ça s'est passé? Comment tu as pu tenir tête à tes parents et chanter aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Ouais, on peut dire qu'ils sont fiers. Et je crois que depuis cet âge, j'ai eu à comprendre que c'était plus une crainte. Et je l'ai énuméré, ils avaient plus peur que je rentre dans la perdition, que ce soit cet artiste qui aurait pu être quelqu'un mais ne l'a pas été, qui a pris les vices de l'art et qui perd le chemin. C'était plus cette crainte. Et au fur et à mesure, je crois que j'ai été plus conciliant. Je me suis entêté et que je suis resté ce garçon dont ils peuvent être fiers. Merci beaucoup. Je veux que pour terminer la partie, que tu dises un peu les chansons, les petites parties de cette musique. Parce que ça explique dans la musique tout ce qui s'est passé avec ta voix. Okay. Et barakatanga le mode konomuse kui lorna lo bob na tambirin kui wona badoni wonyoma wona ramfate bamma dimedisana fola warate tini kunama khili lorna lo khema tanke biri khina khunri muna manya khunri ransare no yili e yage mutakasi to ina deriri sena ramasur sembe nanan nawine baram bombo en kombi shotaginan leki mbaban lutoki ambara famira yagi sigi samombo sepe madina sei to nere baba raketom fasigina sugandire anere di wole suti muna sigi kubeti de muna ilole na dinene mimbari fari kawandisa ni wole an hono ma khimu me antoro matanya metagina yagi mamadina galuwa kana ngarune drog na rega de media kana artiste barakana ni renu lang efega sai modena khamere yala ko na manimi samu tari sigiluna ala ko ramboyasa. Wow. Amin ya rabbi, amin ya rabbi, abajam mutam fasiyafine, amin ya rabbi, nung alandam fasiyafine, waya na ketalone fasiyafine. So bangki bayung samukuma, waya. So bangki yung samukuma, waya na ketalone basibine. La waratiyo, alaba kwaye kasiyo, nagalama nagarababa, alala wiba. La kamulama nakamulama ina naraba watang abadam mugo baraya la libalayo koy barayungu e monen awa alhamdulillah Amata Betiba Mauritania Betiba ibala di mai bago ibala bumu ni beti mori bala ni sarabinya Amata. Tu as écouté les belles mélodies de Amaza par rapport à sa famille. Comment il a chanté cette musique pour satisfaire sa famille, les expliquer que c'est qu'il a choisi. Oui, Amaza, c'est une bibliothèque. Amaza, c'est une bibliothèque. Amaza, c'est un enfant poli, respectueux. C'est quelqu'un qui connaît là où il doit arriver. C'est quelqu'un qui n'oublie pas là où il a quitté.
C'est très facile que Amaja te salue et te fixe les yeux. Je l'ai beaucoup remarqué. À chaque fois qu'on se rencontre dans les concerts, même si tu lui tends le micro, il a honte même de parler. Il se méfie trop. Il se méfie trop. Il a peur de quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a peur de l'être humain. Je ne sais pas qui lui a trahi, mais il a peur sérieusement de l'être humain. Il se casse. Et quand il te parle lentement, doucement. Mais ça, c'est sa nature. Ça, c'est la sagesse. Mais ce qui est plus mieux, moi, je voudrais venir l'année prochaine, trouver un enfant dans cette maison, une femme, et tout. Parce que la responsabilité de Amaja, il n'est pas complété. Pour le moment, il n'est pas complété. Il faut... Ah non! Non, attends. Je prie pour lui que Dieu lui donne une femme qui arrive à le comprendre. Une femme aimable. Une femme, si elle m'écoute, je ne sais pas, parce qu'on ne me l'a pas montré. Moi, je ne te connais pas, Féo. Non, tu vas la découvrir. Ah, c'est ce que j'entendais. Yana. Voilà, maman, je prie pour toi. Si tu as choisi ce monsieur, partout où tu es, mets ton cœur. Pas par terre, dans le frigo. Parce que tu veux ou tu ne veux pas, on va l'appeler. Tu veux ou tu ne veux pas, on va le draguer. Donc ne t'en faites pas, on est là. On te soutient. Laisse le cœur. Laisse. Oui, je la soutiens à cause de mon frère. Je prie pour toi. Dès que tu rentres, tu fais des jumeaux. Mais attention, il ne faut pas venir parce qu'il a le nom. Parce que vous avez vu, il vient de décoller en solo 8 mois seulement. Et s'il fait 8 ans, cela veut dire qu'il sera comme Jésus, comme Beyoncé, comme R. Kelly, comme tant d'autres. C'est ce qu'on souhaite. Et quand tu vas dans les autres pays, le Nigeria, tu peux compter les stars, ça ne finit même pas. Il y a d'autres même, tu ne les connais pas. Mais en Guinée, pour nous, là, on compte. Et c'est une nouvelle étoile. On a besoin vraiment que tu lui donnes la paix du cœur. Il ne faut pas l'appeler, crier. Comment il va nous faire des bons sons? Que lui aussi se comporte bien. Oui. Les cris, là, ça ne vient pas comme ça. Non. Il est chaud ici. Il est chaud. Les cris, là, ne viennent pas comme ça. Seulement, il faut le conseiller. Il n'a pas de problème. Alors, Amaja, je veux que tu fasses la prière à tous tes fans, à tous les fans de Conakry. Fais-nous la prière. En arabe en arabe, en malinké. Di sungori horme num barkera ala wumbiri madwa wiso elu idine mulu idina ala ga dwa wiso ala wa wonyira ba wumbe ala ga wunkisi maya sante ya khagli anu magore ala ga ndesa wumbiri ngafe umma ala ga umma fore lu umbunguma le ga fore fula ala ga yala infema fore me ne rena laptan ala ga ki sante ya ala ga ya famere mo ne ga fore sigari ala ga wumbiri mali kila horme num barkera Madina hormenum barkera umma fori hormenum barkera ala bolu mbiri ngafe masé sallallahu Betty, arrête débat dans l'islam. Après moi, j'ai 2 questions et ça va finir. c'est moi qui a dit naturara ikirimu sharu ramadana ikirimu billahi Ye dunia rantama nenangari sotoma mari gironi ariana qui ikirimu sharu ramadana ikirimu billahi al mursalina wal mursalati as-sahimuna was-sahimati fil hayati dunya المفلو عند ربي في الجنة إكرمه شهر رمضان إكرمه لله مورة أمن وجه شهر رمضان إكرمه لله
Yalla. Wala na tongo nene ki den daram fare. Ndabuwa. Yeye umbata no abeti banana. Anu imam kumbe nana. Singe muni ibeti tamba webe sungori la. Awo nga sungori binye biya ala nanga. Anana fala ikrimo shaumu Ramadan fi lillahi. Adala nambe. Respectez-le. Anana fala wombe c'est simple. Afala arabe koine. Ikrimo ashahru Ramadan. C'est de respecter le mois béni, le Ramadan. Car le mois béni, c'est pour Dieu, c'est le Tout-Puissant qui nous a obligés. C'est ce qu'il est en train de dire. Ikrimuhu, Shahru Ramadan, Ikrimuhu, Lillahi, Ikrimuhu, Shahru Ramadan, Ikrimuhu, Lillahi, Shahru Ramadan, Ikrimuhu, Lillahi, Ikrimuhu, Shahru Ramadan, Ikrimuhu, Lillahi. Ça va, ça fait. Shahru Ramadan, Ikrimuhu, Fillahi. Shahru Ramadan, Ikrimuhu, Fillahi. Ikrimuhu. Shahru Ramadan, Ikrimuhu, Fillahi. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle. On est très ravis de rester avec vous pendant tout le mois saint de Ramadan pour la rupture sur nos artistes stars aujourd'hui. L'honneur est à notre frère. On est très ravis de le connaître encore plus par rapport à qui il est dans la musique et dans la vie familiale. Alors on est ravis. Merci beaucoup à toi. Si un jeune d'aujourd'hui qui veut commencer la musique, qui vient te voir, je veux commencer la musique parce que je t'apprécie, je te vois faire des clips, quel est le conseil que tu peux lui donner pour que lui aussi puisse arriver à ce niveau? Je dirais de se rassurer que c'est son choix, d'insister, de continuer. Parce que quel que soit le métier qu'on choisit, je crois que tous les métiers ont leurs avantages et ils auront leurs inconvénients. Il y aura des embûches sur le chemin, c'est d'être persistant et de croire toujours qu'à force de fournir plus d'efforts, que ça va récompenser. Ça va récompenser. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu as fait l'université. L'étude, la musique ne t'a pas empêché d'étudier? Ouais, je ne peux pas dire que ça m'a empêché d'étudier. Ouais, ça fait que je n'ai pas fini. Mais je crois que j'ai tenu jusqu'au bon moment. Ça m'a permis de savoir lire, écrire et de faire le discernement. Jusqu'à l'université, c'est beaucoup. Ouais, jusqu'au discernement, c'est bon parce que quelle que soit la connaissance qu'on peut emmagasiner, ça ne peut être que du bien. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on n'a pas appris. Celui qui sait quelque chose peut dire quelque chose. C'est une certitude. Amaza, on est chez toi. Nous avons envoyé des grands cadeaux pour toi. Et on ne peut pas venir ici parler et sans te parler la Sobragui qui accompagne cette émission chaque année. Alors, nous avons envoyé beaucoup de produits pour toi. Ça, c'est Guinea Cocktail. Guinea Cocktail, comme toi qui as une belle voix là. Avant de commencer à dormir, tu prends 2 seulement. Ça fait pio pio. Guinea Cocktail, pio pio. Guinea Orange, pio pio. Guinea Pomme, pio pio. Tu vas avoir la belle femme, tu consommes Guinea Cocktail. Tu veux avoir beaucoup de projets, tu continues à consommer Guinea Cocktail. Donc, et quand tu ouvres Guinea Cocktail, ça te donne le son pio pio. Alors, quel est ton projet? Le projet, j'ai sorti mon EP le 5 janvier de cette année. Et je crois que l'année passée et cette année m'a fait beaucoup plus de bénédictions et j'appelle plus les fans à aller découvrir ce projet. Et nous sommes sur l'annonce d'un spectacle grand sur Conakry. Wow. On n'a pas encore donné la date, mais machallah, ça sera au mois de mai. Et nous allons donner la date précise dès que les choses vont avancer, en accord avec l'équipe, bien évidemment. Donc, que tous mes fans de partout dans le monde s'apprêtent à venir chanter toutes les musiques qu'ils ont aimées dans ce projet. Ikrimuhu, Shahru Ramadan, Ikrimuhu,
fillahi ikrimuhu shahru ramadanu ikrimuhu fillahi ikrimuhu shahru ramadanu ikrimuhu fillahi. Alors, c'est pas fini? Avec les autres artistes guinéens de ta génération ou de l'ancienne génération, quelles sont tes relations avec eux? Il y a une question qui est venue tout à l'heure. Tu as eu le prix de 2023 meilleure chanson, right? Oui. Alors, comment ça s'est passé? Je dirais merci à mon équipe, merci aux organisateurs de penser à me donner. Je crois que ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est mon premier trophée. Voilà, on a loupé le trophée quand on était dans le groupe en tant que meilleure révélation. Et je l'ai pris je crois, à 6 mois ou 7 mois du projet que j'ai sorti. Je peux qu'être fier de mes fans, des organisateurs et de mon équipe. Ça a été le prix pour la meilleure chanson. La chanson a été vraiment un succès et tout. Quand tu as reçu le prix, qu'est-ce que tu as fait de cela? Parce que c'est ton premier prix. Tu étais comment? Tu t'es dit, attends, c'est que je fais important ou quoi? J'étais super content. Je crois que ça fait que je crois que j'ai plus compris la reconnaissance. Cette reconnaissance m'est allée plus droit au cœur. Je me suis dit, si ce projet, ils sont arrivés à le reconnaître, machallah, ils arriveront à reconnaître plus de projets. Et moi aussi, je mettrai plus de cœur dans ce que je suis en train de faire pour que ça puisse créer cette grande connexion et qu'on soit primé dans des grandes récompenses de par le monde. Ah, il dit ne tona kamuti sarimati rago. Na miom memu sarimati amatoya de sarimati nya. Ikrimuhu shahru ramadanu ikrimuhu fillahi ikrimuhu shahru ramadanu ikrimuhu fillahi